Norway TV aime la TNT régionale et vous présente Grand Place. Les cloches sont passées dans la vitrine de ce chocolatier. Ici, on prévoit de vendre 1000 pièces de chocolat en moins d'une semaine. Les gourmands vont pouvoir se régaler, mais avant, Luc Olivier a anticipé. Il a commencé à produire ses chocolats de Pâques il y a 2 semaines, toujours suivant le même rituel. D'abord, faire fondre le chocolat, puis le laisser refroidir car il faut attendre la température idéale, un travail de précision. Si on ne respecte pas ces 3 étapes qui sont la température haute, la température basse et la température stabilisée, c'est la température moyenne, on est certain que le chocolat, on n'aura aucun résultat, soit il ne va pas durcir, soit il sera mat, il ne sera pas brillant. Quand on va le prendre dans les doigts pour le mettre en bouche, il va fondre dans la main, on n'aura pas le temps, on n'aura pas de croquant en bouche, donc c'est très important de respecter ces températures. Et il faut les maîtriser pour faire quelque chose de joli. Les moules ensuite, ceux-là sont en métal, ils ont plus de 100 ans, ils appartenaient au grand-père de Luc Olivier. Ils fonctionnent toujours aussi bien, à condition d'éviter les bulles d'air et d'être délicats dans le démoulage. Ou pas, et oui, le chocolat c'est une matière fragile. Un chocolat, on ne peut pas... soit il est à l'état liquide et puis on fait avec du liquide, soit il est à l'état solide et il est dur et on ne peut plus y toucher. Donc il faut avoir des supports, des choses comme ça, et on ne peut pas donner toutes les formes qu'on souhaite, contrairement à du sucre tiré, où là, du moment qu'il est chaud, on fait un peu ce qu'on veut. On passe au clou de la collection, la création annuelle de Monsieur le Chocolatier. Je ne peux pas refaire 2 fois la même chose, parce que je sais que les gens attendent que je fasse quelque chose de nouveau tous les ans. Pour le moment, ça ressemble pas à grand chose. Allez, on accélère. Il y a une chose qui colle pas. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai demandé à ma fille de faire une cocotte en papier, puis de là, je suis parti sur le chocolat. Une cocotte en papier en chocolat, il fallait y penser. Du moment qu'elle ne s'envole pas et qu'on peut la manger, il n'y a plus qu'à déguster.